Hervé Morin, vous êtes président du Conseil régional de Normandie, vous êtes ancien ministre, ancien député. Comment conciliez-vous, à l'échelle de votre région, développement économique, attractivité territoriale et enjeux environnementaux et sociaux? Développement économique et développement durable a un vrai sens en Normandie, peut-être plus qu'ailleurs. Les premiers champs d'éoliens vont sortir, d'éoliens en mer, d'éoliennes qui vont générer plusieurs milliers d'emplois, à la fois à partir des zones de Cherbourg et du Havre, où seront bâties des usines, qui sont d'ailleurs quasiment en cours de réalisation, à travers des centres de maintenance, qui là aussi vont employer plusieurs centaines de personnes, et puis aussi à travers un projet que la région porte seule après que l'État nous ait abandonnés, qui est le développement de l'hydrolien, puisque nous avons avec Laura Blanchard le potentiel le plus important quasiment du monde sur cette énergie. Nous sommes aussi une terre de la méthanisation. Beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui portent des projets autour du méthane. Nous avions lancé un grand plan et ce plan-là est en train de porter des fruits considérables puisqu'on a près d'une centaine de projets qui sont en cours et souvent associant des agriculteurs et notamment des éleveurs. Troisième sujet qui est pour nous un sujet important, qui est tout autour de la construction et du bâti. Nous avons lancé un vaste plan en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Nous avons consacré 100 millions d'euros sur 5 ans, à la fois en aidant les organismes de logements sociaux, et avec des gains de pouvoir d'achat extrêmement importants pour les ménages qui y sont. Je me souviens avoir visité, par exemple, un logement social à Caen, où la personne retraitée me disait qu'avec sa petite retraite, elle gagnait quasiment, au-delà du confort, un mois de pension par les économies d'énergie. Et puis, bien sûr, aussi le privé et les collectivités locales qui sont aidées par la région dès lors qu'il y a des projets autour des économies d'énergie et de la construction. Donc, sur ces trois sujets, pour n'en prendre que trois, on voit bien que développement économique et développement durable, ça a du sens. Nous espérons aussi pouvoir, un jour ou l'autre, pouvoir accueillir l'hydrogène dans nos bus et nos autobus de transport. Et enfin, en déployant des stations hydrogène qui permettront de pouvoir doter les parcs de véhicules à hydrogène. Donc, sur trois sujets, le bâti, la mobilité, les énergies, ce sont à chaque fois des potentialités de développement. La région a mobilisé un groupe d'experts et de scientifiques normands pour faire état des impacts du changement climatique en Normandie. Quelles orientations et surtout quelles actions concrètes en découlent ou vont en découler? Nous sommes, je crois, la première région à avoir lancé cette initiative, celle d'un GIEC, et d'un GIEC composé de 23 scientifiques, dont certains font partie du vrai GIEC international. Donc l'idée, c'est qu'à travers ce GIEC, on puisse avoir à la fois, en quelque sorte, une vision à 50 ans de ce que sera la Normandie. Deuxièmement, de prendre en compte l'ensemble des conséquences du réchauffement climatique pour un territoire comme le nôtre, et donc d'aider aussi les élus, je pense notamment aux maires, à prendre toute une série de décisions, à la fois sur leurs documents d'urbanisme, sur la construction de leur futur quartier, sur les mesures nécessaires sur la protection de la ressource en eau. Donc on en fait un sujet qui nous permettra d'avoir une appropriation réelle et derrière la pédagogie et donc aussi les politiques qu'on peut mettre en place et que nous bâtissons avec nos compatriotes. Et deuxièmement, d'en faire un vrai outil d'aide à la décision pour les élus et notamment, je pense, aux maires. Bonjour Jean Jouzel, vous avez été vice-président du comité scientifique du GIEC. Je rappelle que c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, prix Nobel à ce titre. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, vous êtes l'expert français reconnu internationalement sur le climat. Vous avez participé au GIEC normand pour le climat, qui est un programme tout à fait inédit. La région a mobilisé pour ça un groupe d'experts et de scientifiques normands pour faire état des impacts du changement climatique en Normandie. Vous avez suivi ces travaux. Qu'en ressort-il? Il y a depuis quelques années une déclinaison, un besoin de décliner ces rapports du GIEC au niveau régional. L'initiative a d'abord été prise au niveau de l'Aquitaine,
métropolitaine, puis au niveau PACA. Il y a aussi des initiatives en Bretagne. Il y a l'initiative normande est tout à fait bienvenue parce qu'elle est tout à fait nécessaire pour que les élus locaux, les élus régionaux prennent la mesure de la lutte contre le réchauffement climatique, de la nécessité d'adaptation. Et donc, le GIEC normand va effectivement faire des propositions, faire ses premières conclusions ce mois de juin. Et j'espère, mais je suis convaincu que les élus régionaux en tiendront compte dans leur décision politique, dans la mise en place d'une politique liée de lutte contre le réchauffement climatique et d'adaptation, plus généralement de transition énergétique, de transition écologique. Alors, Benoît Léniel, vous êtes membre du GIEC, vous êtes professeur d'université à Rouen. Vous êtes également membre du jury international des Deauville Green Awards. Comment, à votre sens, ces travaux, puisque vous en êtes partie prenante, vont-ils être pris en compte dans la politique de la région à l'échelle locale et régionale ? Le travail du GIEC normand est avant tout, dans un premier temps, de faire un état des lieux sur le changement climatique en Normandie et ses conséquences. Et lors des rencontres avec le président de région et la mise en place de ce GIEC normand, nous avons bien insisté sur le fait que ce travail devait aboutir à des mesures concrètes, à la fois sur l'atténuation des gaz à effet de serre, ce que fait déjà la région, également sur des mesures d'adaptation. Et il est évident que nous nous sommes engagés, la région s'est engagée pour aller sur la mise en place de ces mesures concrètes, à la fois d'atténuation, mais aussi, ce qui est important, d'adaptation au changement climatique, puisqu'il est en route. J'imagine aussi que ça va amener des fléchages d'investissement, très certainement. Et nous, les scientifiques, on ne fait pas la politique de la région, mais lors du lancement du GIEC par le président et la conférence de presse, le président de région s'est engagé devant le public en disant qu'il y aurait effectivement des fléchages budgétaires pour lutter contre le changement climatique et s'adapter contre le changement climatique. À travers la question du développement durable et de cette prise en compte des problématiques que nous évoquions il y a quelques instants, il y a aussi une obligation démocratique en quelque sorte, c'est que nous puissions bâtir des modèles qui soient les plus participatifs possibles. Et on voit bien que la question du développement durable, de la protection de l'environnement, ce sont des sujets sur lesquels chacun a une part de la solution. Il y a un magnifique film qui s'appelle Demain qui le montre très bien. Bien en clair, à travers l'ensemble de ces manifestations, c'est en quelque sorte la capacité à bâtir cette démocratie participative dont on a tant besoin. La démocratie représentative a ses limites, et derrière ça, il y a la capacité de bâtir, responsables politiques et citoyens, des politiques nouvelles. Et ça, c'est aussi la vertu d'échanges comme ceux que vous organisez et la vertu de la démocratie locale, puisque chacun est responsable de sa communauté de destin. Est-ce qu'on a enfin, en 2020, pris la mesure des enjeux climatiques ? On a pris la mesure des enjeux climatiques dans les accords internationaux, dans les textes européens, au niveau français, dans la loi sur climat-énergie, mais nous ne l'avons pas pris dans la réalité. Nous n'avons pas pris cette dimension, nous ne l'avons pas prise tout simplement parce que c'est très ambitieux. Si on regarde les 1,5 degré, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au pré-industriel, c'est très ambitieux, pratiquement divisons par 2 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, neutralité carbone en 2050. Donc oui, au niveau mondial, dans le cadre de l'accord de Paris, au niveau européen, au niveau français, les textes sont en phase et les objectifs sont en phase avec cet objectif 1,5 degré. On en connaît, disons, les contraintes. Dans la réalité, nous sommes loin du compte, que ce soit au niveau mondial, parce que la solidarité internationale n'est pas au rendez-vous en particulier. Que dites-vous globalement, en tant que professeur d'université, aux jeunes qui interpellent les pouvoirs publics sur ces questions? Et puis plus globalement, quel est votre message au Deauville Green Awards cette année? Il est clair que la situation
où on vivre était une situation difficile, mais je dirais, elle a en ce sens peut-être, entre guillemets, hein, l'intérêt de nous amener justement à réfléchir sur le lendemain et ce qu'on veut faire de notre région, de notre nation et de notre planète, et de prendre plus en compte tout ce qu'on appelle le développement durable et être responsable socialement. Et je pense que c'est le bon moment. Dans tout ce qui est le développement durable, on voit qu'il y a trois piliers qui sont l'économie, l'environnement et puis la société. Et l'économie a eu tendance à s'éloigner des autres piliers et il ne faudrait pas repartir justement sur une économie à tout va non responsable. Alors, tous ces sujets, Jean Jouzel, sont vraiment au cœur de cette édition des Deauville Green Awards avec des productions extrêmement qualitatives et pertinentes, très ancrées dans l'esprit de l'action, hein, au-delà des discours et de l'incantation. Vous avez un message à transmettre à tous ces producteurs, des jeunes qui aussi portent la parole sur ces sujets-là? Je crois que le rôle des scientifiques est effectivement de donner une image assez large de tout ce qui concerne ces problèmes environnementaux, ces problèmes de lutte contre le réchauffement climatique, mais dans la réalité, je le redis, eh bien, c'est l'action de chacun d'entre nous qui compte et il faut effectivement que tout le monde adhère et cette adhésion, disons, clairement passe par les jeunes actuellement. J'ai beaucoup suivi évidemment, disons, Greta Thunberg et son engagement. Les jeunes sont simplement la clé je dirais, de ce problème de lutte contre le réchauffement climatique parce qu'ils sont doublement concernés. Ils sont concernés par l'inaction, parce que si nous ne faisons rien aujourd'hui, au cours de la prochaine décennie, de la décennie 2020, eh bien, ce sont eux qui auront à faire face à des réchauffements climatiques très importants, de 4 à 5 degrés à la fin de ce siècle, auxquels il leur sera très difficile, sinon impossible, de s'adapter. Nous avons entendu il y a quelques jours le président Emmanuel Macron parler d'une relance économique forte, écologique et solidaire. Est-ce que, compte tenu de l'énorme travail que vous menez depuis une vingtaine d'années et bien plus encore sur ces sujets, est-ce que c'est pour vous le signe d'une vraie transformation ? Oui, ça l'est dans les discours, on verra dans la réalité, mais il faut bien voir que ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, c'est tout simplement que les objectifs de la loi soient respectés. Or, ne serait-ce qu'en France, pour respecter les objectifs de la loi à horizon 2030, la neutralité carbone en 2050, il faut aller au-delà des discours et il faut effectivement que l'action, et c'est bien ça, je crois, qui est au cœur des Green Awards de Deauville, il faut que l'action soit au rendez-vous également. Oui, dans les discours, je le redis, j'adhère complètement aux objectifs de la loi en France, aux objectifs européens, aux objectifs de l'accord de Paris. Le problème, ce qui reste, c'est la difficulté de passer des textes à l'action, parce que l'action, eh bien, c'est pas une action très simple. Quand on regarde ces 3 mois, je dirais, d'activité économique au ralenti au niveau mondial, pratiquement ça va correspondre à 4-5% d'émissions en moins de gaz à effet de serre sur cette année 2020 par rapport à 2019, mais il faudra répéter cette diminution de 5%, voire plus pour 1,5 degré chaque année d'ici 2030 pour que nous puissions disons, nous mettre sur des trajectoires qui nous permettent de rester autour de 1,5 degré, voire 2 degrés. Donc, ce n'est pas simplement la réduction de l'activité qui va nous permettre de faire face, de rentrer dans une dynamique de véritable lutte contre le réchauffement climatique, de limitation du réchauffement climatique. C'est un changement profond de notre mode de développement. Ce que nous enseigne cette crise, c'est qu'effectivement, eh bien, le lien entre activité économique et émission des gaz à effet de serre est effectivement très clair et très clairement, on le vit dans notre activité de chaque jour, mais il faut aller au-delà et il faut en tirer les conséquences. C'est un véritable changement de mode de développement qu'il faut mettre en place au niveau français, au niveau européen et au niveau planétaire.